Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous avons fêté hier donc la fête de Saint-Pierre aux Liens, une grande fête du pape persécuté, du pape emprisonné, n'est-ce pas, par les Juifs. Mais c'était aussi la fête des Maccabées, des frères Maccabées. C'était en mémoire, mais c'est quand même la fête des frères Maccabées. Donc nous célébrons aussi des saints de l'Ancien Testament. Et il est important de comprendre le rôle qu'ont joué les frères Maccabées dans tout le contexte de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Maccabées, c'est moins 166 avant Jésus-Christ. C'est quand même très proche, vous voyez, de la venue de Jésus. C'est-à-dire que tout le contexte de l'évangile se rattache à l'histoire des frères Maccabées. Judas Maccabée, alors, qui est un des 6 fils de Mattathias Maccabée. Alors Mattathias Maccabée, c'était le grand prêtre, voyez, qui était avant 166, qui était l'équivalent, si vous voulez, du pape. Hein. C'était le grand chef de la religion mosaïque. Et donc, un de ses fils, qui s'appelait Judas, va être le héros qui va sauver la nation de la persécution païenne grecque. Et d'ailleurs, son nom, vous voyez, nous fait penser exactement à Charles Martel. C'est l'équivalent, si vous voulez, de Martel. Maccabée, c'est-à-dire marteau. Martel, c'est-à-dire le marteau. Charles Martel était le marteau des Sarrasins, et Judas Maccabée a été le marteau des Syriens et des Grecs qui sont venus coloniser la Judée. Rien de moins. À un point où ils ont imposé carrément le culte de Zeus dans le temple de Jérusalem, s'il vous plaît. C'est pas n'importe quoi. C'était pas juste une petite guerre qu'en passant. Non. Ils ont évacué le vrai Dieu pour mettre à la place Zeus, et il y avait des prêtres païens qui rendaient un culte à Zeus. Toute référence à des événements récents où la déesse Pachamama a été adorée par le grand prêtre conciliaire à Rome n'est pas du tout un hasard, vous aurez compris. L'histoire se répète. Pourquoi ? Parce que Satan est un grand paresseux. Quand il y a un scénario, une stratégie efficace, il ne va pas la changer. Il recommence. Et donc, Judas Maccabée va faire la guerre contre la Syrie, qui a toujours été la grande ennemie d'Israël. Et le fils d'Antiochus Épiphane, IV, celui qui a installé la statue de Zeus dans le temple, lui va faire le contraire de son père. Il va permettre la restauration du vrai culte, du culte au vrai Dieu. Et c'est là où le grand prêtre, Judas Maccabée, va célébrer l'inauguration du nouveau temple revenu au vrai Dieu. Grande cérémonie, grande joie, évidemment, grande consolation pour Israël. C'était quand ça ? C'était un 14 décembre. Et qu'est-ce qu'il fête depuis ?
de siècle en siècle, Hanouka, si ça vous dit quelque chose. Oui. Hanouka, c'est là où on allume les menorahs partout. Et ce qu'ils nous ont fait cette année, enfin l'année dernière, 2025, c'est absolument du jamais vu. Vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi ensuite. C'est très très important de comprendre l'Ancien Testament pour comprendre l'Évangile et pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Qu'est-ce que fêtent les Juifs en allumant les menorahs? Ils fêtent la victoire de Juda Maccabée, la restauration du vrai culte par Juda Maccabée. C'est ça qu'ils fêtent. Ensuite, eh bien, Juda Maccabée va faire beaucoup de guerres pour délivrer dans tous les pays alentours les Juifs qui sont captifs des nations païennes. Et en particulier, il va conquérir l'Idumée, qui est la nation juste voisine d'Israël. Idumée qui a été fondée par Édom. Je rappelle que Édom, c'est Ésaü, le frère de Jacob, l'ennemi de Jacob, qui voulait tuer son frère. Eh bien, Juda va les soumettre et il va les convertir de force. Vous voyez déjà, là, ça commence à coincer un peu. Là. Mais, du coup, tous les Iduméens vont devenir juifs. Ils vont devenir adeptes de la vraie loi mosaïque. Le dernier frère, donc, qui s'appelle Simon Maccabée, va succéder à Juda. Il va fonder la dynastie hasmonéenne. Et en moins 140, il est élu grand prêtre à titre héréditaire. D'accord ? À titre héréditaire. C'est-à-dire que de père en fils, donc vous voyez, depuis Simon Maccabée, de père en fils, on arrive à l'époque de Jésus. Donc, les grands prêtres du temps de Jésus, qui vont condamner le Messie, sont les fils, enfin, les descendants, on va dire, de saints, et en plus, martyrs, parce que les Maccabées vont être martyrisés, vous voyez, avec leur mère, qui va les encourager à tenir ferme la foi dans le vrai Dieu, alors qu'on est en train de d'écorcher vif ses fils sous ses yeux, et à la fin, c'est elle qui passe. Donc, comprenons bien, si on honore et on célèbre la messe pour les Maccabées, ce sont des martyrs. Qui vont donner quoi? Qui vont donner les grands prêtres qui vont condamner à mort Jésus-Christ. D'accord ? Oui, alors c'est le fils de Simon Maccabée, c'est pas Judas Maccabée, c'est le fils de Simon Maccabée qui va convertir de force les Iduméens et qui va détruire le temple des Samaritains. Les Samaritains qui sont les autres tribus d'Israël qui ont adoré des faux dieux dans un temple à Samarie. Et donc, il va détruire ce temple. Donc, vous voyez, il y a un zèle chez les premiers Maccabées, il y a un vrai zèle pour la gloire de Dieu, pour la vraie foi, pour le vrai culte, qui est bon en soi. Condition qu'on reste dans la vérité et l'humilité. Les deux fils, donc, de ce Jean Hircan vont lui succéder et ils vont continuer les conquêtes pour établir un pays qui sera quasiment aussi grand que du temps de Salomon. Et nous y sommes, donc, et toujours dans la troisième génération Maccabée,
ils ont réussi à établir quoi? Le grand Israël. Quand on parle du grand Israël, on parle de quoi? On parle de cet État juif conquis par la force, par la guerre, par les familles maccabées. Donc, ce n'est pas une invention, vous voyez, de M. Benjamin Netanyahou. Ça a des fondements historiques dans l'Ancien Testament. Et à un moment donné, eh bien, le fils de Jean Hircan Ier, c'est Jean Hircan II, oui, qui va devenir grand prêtre à son tour, puisque c'est héréditaire. Mais à ce grand prêtre maccabée, les Romains qui interviennent, parce qu'il y a une querelle à un moment donné entre deux frères, donc ils interviennent, donc ils tranchent, ils prennent parti pour un des deux fils, et ils installent Jean Hircan comme grand prêtre. Mais à Jean Hircan, ils vont lui mettre un collaborateur, un bras droit, qui est un Iduméen converti. Toujours dangereux, les Iduméens convertis, de force, donc officiellement juif, mais voilà, qui s'appelle Antipater, et qui va prendre le pouvoir petit à petit avec ses fils, dont un de ses fils va être Hérode le Grand. Et là, on arrive à la dynastie des Hérode Iduméens. Bon, je ne vous raconte pas la suite, vous la connaissez, tout le monde comprend le rôle qu'a joué Hérode. Mais c'est ce contexte-là qui a provoqué, si vous voulez, une réaction dans les milieux religieux par rapport à toutes ces factions, à toutes ces interventions des Romains avec les Iduméens convertis, etc. Il y en a qui n'ont pas accepté et qui ont créé le parti des pharisiens. C'était dans ce contexte-là que les pharisiens sont nés. Oui. Il est important d'avoir des idées précises, chers frères, du contexte social, politique et religieux dans lequel l'Évangile, si vous voulez, s'inscrit. Parce que là, nous avons une parabole. Alors, bien sûr, le pharisien est orgueilleux, le publicain a l'humilité, dévotion au Saint-Esprit, à ses dons et à ses grâces, ne se trouve nulle part ailleurs que dans le cœur immaculé de Marie. Seuls ceux qui ont cette vraie dévotion envers le cœur immaculé de Marie peuvent échapper à cet esprit pharisaïque, cet esprit de pharisien. Mais il faut prendre conscience de ce danger, prenons conscience de cette tentation qui est la nôtre, ce début du XXIe siècle, pour réagir, pour ne pas nous laisser entraîner par cette espèce d'orgueil qui est fondé sur une réaction sainte, sur une réaction vraie, sur un amour de la vérité. L'amour de la vérité peut nous entraîner, oui, mes bien chers frères, dans le pharisaïsme. Ça serait quand même ballot de finir en enfer pour défendre la vérité. C'est ce qui est arrivé aux pharisiens. C'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Sépulcre blanchi, race de vipères. La race de vipères a fini en enfer. Alors attention de ne pas tomber et prions le cœur immaculé de Marie de nous protéger toujours de l'esprit pharisaïque.